Bon, tout le monde, l'avenir appartient à la droite. Pas parce que la droite a toujours raison, mais parce que notre société occidentale est allée beaucoup trop loin à gauche, au point de devenir insoutenable et de commencer à s'effondrer sous son propre poids. Si vous ne me croyez pas, il vous suffit de regarder ce qui se passe en Espagne. Et c'est à peu près ce qui se passe partout en Europe. Nous avons vu des vidéos similaires en Italie, à Florence, à Rome, à Bruxelles, à Londres, Paris, Berlin, Düsseldorf maintenant. Je connais quelqu'un qui vit à Düsseldorf. Il m'a dit que c'est littéralement, au cours des 12 derniers mois, que la situation est devenue aussi mauvaise que dans les endroits dont je montre les vidéos. Donc en ce moment, notre société est façonnée par deux récits concurrents. D'accord ? Il y a d'autres récits aussi, mais ceux sur lesquels nous nous concentrons, je pense que la survie de la civilisation occidentale dépend de ces deux récits concurrents. Continuer à diluer la culture occidentale européenne d'origine, continuer à la saper au nom de l'humanité mondialisée, de la compassion. Nous sommes tous pareils. Faites tomber toutes ces structures patriarcales, faites tomber les récits suprémacistes blancs occidentaux, afin que nous puissions créer une utopie mondialisée où tous les êtres humains sont égaux. Maintenant, ce noble discours pourrait fonctionner à Oxford, à Cambridge ou à Harvard, mais sur le terrain, ça ne marche pas parce que regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe partout. J'ai littéralement diffusé des milliers de ces vidéos, donc je sais exactement ce qui se passe, donc ça ne peut pas marcher. Alors ils ont essayé, parce que les masses détournaient le regard, parce qu'elles étaient suffisamment prospères. Pourquoi faire des vagues ? Donc elles détournaient le regard. Et ces idéaux, comme la politique de frontières ouvertes, même s'ils étaient très cryptiques et secrets au début, mais avec le temps, c'est devenu la norme. Et maintenant, nous avons littéralement des milliers et des milliers de barbares qui affluent dans les pays les plus avancés. La civilisation la plus sophistiquée de l'histoire humaine est en train d'être détruite. Voilà le récit de la gauche. Et aujourd'hui, il est en train de s'effondrer. Et le récit qui est en train de le faire tomber, c'est le récit de la droite. Maintenant, évidemment, le récit de la droite se situe aussi sur un spectre. Nous avons des personnes qui sont encore plus à droite que la droite, et il y a des personnes qui sont à gauche de la droite et au centre droit. Rupert Lowe est actuellement plus à droite que la droite selon la fenêtre d'Overton. Mais quelqu'un pourrait apparaître plus tard et être encore plus à droite que lui. Rupert Lowe est à droite, et Nigel Farage ou Reform se trouve, je ne sais pas, parfois à gauche de la droite, ou parfois au centre de la droite. Et ensuite, il y a les Tories. Donc, ces trois forces au Royaume-Uni sont en train de monter. Certaines montent plus que d'autres. Rupert Lowe comprend cela. Mais ils ne peuvent pas vaincre la gauche s'ils restent divisés. C'est pourquoi Rupert Lowe a tendu la main à Nigel Farage. Regardons cette vidéo. Voyons cette vidéo. Nigel, lorsque nous avons tous les deux été élus lors des élections générales en juillet 2024, nous cinq savions tous que nous avions accompli quelque chose de vraiment remarquable. En commençant le processus de briser le système bipartite qui a étranglé et étouffé la Grande-Bretagne pendant si longtemps, c'était un moment spécial. Et c'était un honneur d'entrer dans ce bâtiment en tant que membre de notre groupe de 5 députés. J'y tenais beaucoup à l'époque. Et malgré tout, j'y tiens encore aujourd'hui. Cependant, maintenant, en 2026, nous vivons une situation différente. Le paysage a changé de façon spectaculaire. Nos différends au cours des 18 derniers mois sont bien documentés. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu m'as écarté de réforme. Mais ne recyclons pas sans cesse ces mêmes arguments. Je veux aller au-delà de ça. Le pays que nous aimons tous les deux change au point d'être méconnaissable. Des millions de personnes se sentent étrangères dans leur propre communauté. Ils travaillent dur, paient leurs impôts, respectent la loi. Et pourtant, ils ne voient aucune récompense équitable pour tout cela. Ils voient une droite patriotique désespérément divisée. Ils voient le travail acharné puni et l'indolence récompensée. C'est pourquoi aujourd'hui je tends la main pour mettre de côté les querelles de personnes et nos désaccords passés, pour le bien du pays que nous voulons tous voir réussir. Pour poser une question simple. Comment redresser la Grande-Bretagne? Si nous nous mettons d'accord sur 5 principes fondamentaux, alors je crois que nous pouvons, devrions et devons trouver une manière de travailler ensemble, sous une forme ou une autre, pour en faire une réalité.
Reform a pris une direction qui a éloigné son offre principale de ce que je crois nécessaire pour restaurer notre pays. Sur de nombreux sujets, nous sommes d'accord. Sur d'autres, nous ne le sommes pas. Mais j'ai bon espoir qu'une voie commune puisse être trouvée et forgée. Mais tout accord ou toute coopération doit reposer sur les valeurs suivantes: les politiques et la vision. Tout d'abord, reprendre le contrôle de nos frontières. Mettre fin à l'immigration de masse ne suffit pas. C'est tout simplement trop tard. Il faut inverser la tendance. Comme vous le savez, Restore Britain a pris la décision sans précédent de publier la politique d'expulsion la plus complète jamais élaborée dans la politique britannique. Ce plan doit être appliqué dans son intégralité et à la lettre. Chaque migrant illégal doit être expulsé. Eh oui, cela doit inclure les femmes et les enfants. Notre plan a détaillé exactement comment cela peut être réalisé en un seul mandat parlementaire. Vous avez précédemment déclaré que les expulsions massives sont une impossibilité politique. Non seulement les expulsions massives doivent devenir une possibilité politique, les expulsions massives doivent devenir politiquement inévitables. Ils doivent tous partir. Cela doit devenir la norme. L'immigration illégale a causé encore plus de dégâts. La politique de Restore Britain est simple mais solide. Si un ressortissant étranger vit en Grande-Bretagne, mais il ne parle pas anglais, refuse de travailler, vit dans un logement social, déteste notre mode de vie ou même veut nous faire du mal. Ils ont abusé de notre générosité, sont incompatibles avec notre société fondée sur la confiance et ils devraient être renvoyés dans leur propre pays. Certains au sein de Reform ne seront pas d'accord avec la fermeté de telles mesures. Mais je crois que c'est tout à fait nécessaire. D'accord. Des millions doivent partir. Deuxièmement, restaurer notre sécurité démographique. Il est prévu que les Britanniques blancs deviendront une minorité d'ici 2063. Rien ne démontre mieux le vandalisme démographique causé par l'immigration de masse que cela. Importer des millions de personnes de pays du tiers-monde change notre population d'une manière que personne d'entre nous n'a jamais souhaité. Laissez-moi ajouter un point ici. Dire ou montrer votre inquiétude concernant la baisse de la part de la population britannique blanche n'est pas raciste. La raison pour laquelle nous devons arrêter l'effondrement de la démographie des Britanniques blancs, c'est parce que ce sont ces personnes qui ont hérité des valeurs britanniques. Et ce sont ces valeurs qui ont bâti la Grande-Bretagne. Donc si vous voulez préserver son identité, vous avez besoin de ces personnes blanches. C'est pourquoi je le dis toujours, que ce soit l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, pour nous, n'importe quel pays, ou le Japon, ou même le Pakistan, chaque pays, s'il veut préserver son identité d'origine. Par identité, je ne parle pas seulement de la couleur de la peau. Par identité, j'entends leurs valeurs, leur culture, leur histoire. Les Pakistanais installés en Grande-Bretagne depuis 3 générations ne se sentent pas concernés par le roi Arthur, et cela leur est égal. Ils ne s'intéressent pas à l'histoire britannique, ni à la bataille de Hastings. Pourquoi le feraient-ils ? Ce n'est pas dans la nature humaine. Donc, pour préserver l'identité britannique, alors il faut s'assurer que la population des Britanniques blancs ne tombe pas en dessous de 90 ou 95%. J'ai dit la même chose pour tous les autres pays. Les Japonais, même les Pakistanais, ils ne devraient pas laisser leur population majoritaire tomber en dessous de 90%. Ils devraient viser 95%, mais ça pourrait aller jusqu'à 90% sans descendre plus bas. J'ai constaté la différence ici en Australie, qui était blanche à 94% à mon arrivée. La société était très homogène, et j'étais souvent la seule personne non blanche. Vous savez quoi ? Je ne me suis jamais senti mal. Vous savez, aucune de ces personnes ne m'a jamais fait me sentir raciste. Je veux dire, aucune de ces personnes ne m'a jamais fait me sentir comme un étranger. Jamais. Parce que je me suis simplement intégré. J'ai jamais dit « Hey, je suis un musulman et je suis un homme fier de ma couleur ».
Et j'ai jamais dit ça, j'ai toujours essayé de me fondre dans la masse, et je peux le dire parce que je l'ai vécu, c'est mon expérience vécue. Donc nous devons dire à la population blanche de tous ces merveilleux pays de ne pas hésiter à dire qu'ils doivent préserver leur race blanche, ou leur population blanche. Que ce soit en Australie ou en Grande-Bretagne, on vous a longtemps manipulé pour vous faire croire qu'exprimer cela ferait de vous un nazi. Or les nazis tuaient d'autres personnes, ce que vous ne faites pas. Vous dites simplement que vous voulez préserver votre culture et votre mode de vie. C'est tout. Et c'est pour ça que ce que dit Pauline Hanson, ils essaient de l'attaquer, ils parlent de suprématie blanche, de politique de l'Australie blanche, mais ça ne prend pas. Parce qu'au fond, derrière ces accusations tapageuses, c'est très simple. Vous demandez simplement le droit de continuer votre mode de vie dans vos propres foutus pays. C'est pourquoi ce qu'il a dit, il n'y a rien de mal à ça. À voter pour soutenir. C'est inacceptable et cela ne peut pas être permis. Que cela arrive. Nous ne devons pas avoir peur de prendre le taureau par les cornes, aussi douloureux que cela puisse être. C'est ce que je voulais dire par là. C'est ce que je voulais dire quand je disais que les gens ont peur dans leur propre pays. Regardez ça. Ce sont des filles suédoises locales. Je suis sûr qu'elles étaient tout à fait normales, libérales et wokistes. Elles n'ont jamais rien dit de raciste jusqu'à présent. Et ce n'est même pas raciste. C'est juste l'instinct de préservation qui s'exprime. Et regardez ça. Pour savoir si c'est une ville sûre, par exemple, pour qu'une femme puisse marcher seule ici. Oh non, ces gars viennent de demander si on voulait aller à son hôtel. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Au Mexique, tu veux faire boum boum. Tu es une femme blanche et blonde. Tu portes des vêtements sexy, des vêtements révélateurs. Viens à mon hôtel, j'aurai seulement besoin de 20-30 minutes, c'est tout. Il ne parlerait jamais comme ça à ces femmes, aux femmes de sa culture. Ces mondialistes affirment que ces gens peuvent entrer. Non, préservez votre mode de vie. La seule façon de préserver votre mode de vie, c'est de vous assurer que vous préservez, vous identifiez les personnes qui sont le plus investies dans la préservation de ce mode de vie. Ce sont les natifs, c'est-à-dire les blancs. Ayant le plus à perdre, vous avez le plus à défendre. Vous parlez anglais? Nous ne sommes pas d'ici, nous venons de Hollande. Êtes-vous de Malmö? Oui, Comment est la ville? cette ville, Oui, comment est-elle? Shahid. Pourquoi est-ce mauvais? c'est ennuyeux. Ou ennuyeux? Ennuyeux. Ouais, Et ensuite, où à- veux-tu aller? Oui, nous faisons un vlog de voyage sur Malmö. Hier, nous étions à Copenhague. Aujourd'hui, nous sommes à Malmö. Et nous voulons savoir si c'est une ville sûre, notamment pour une femme qui Oh marche non, seule. ces gars viennent de nous demander si on voulait aller à son hôtel. Lequel? Celui sur le vélo, ouais. Sérieusement. Alors, tu te fais harceler? Les gars africains. Oui. Physiquement aussi ou c'est juste verbal? Et si tu dis non, parce que j'imagine que tu as dit non à ce gars, ils l'acceptent ici en général ou ils deviennent hostiles ou... It's like angry. Et ils l'ont noté. Appuie sur Enel, on fait fun, hein. Qu'a-t-il dit? Non, il a juste dit il fait tellement chaud. Comme un patron. Ouais. À ton avis, comment vont-ils se comporter? Pour l'instant, ils savent encore qu'ils doivent, ils doivent encore respecter la loi s'ils font quelque chose, sinon peut-être que la police les arrêtera. Ils pourraient se faire tabasser.
Que penses-tu qu'il arrivera quand ils se sentiront assez forts pour croire qu'ils sont nombreux? Comment vont-ils agir? Voilà ce qu'ils ont fait, les mondialistes. Ça me met tellement en colère. Je dois continuer à vous l'expliquer pour que vous compreniez. Voilà pourquoi ce que dit Rupert Law est important. Voilà pourquoi il est important d'unir la droite. C'est pour ça que je ne m'en prends même plus aux ethno-nationalistes. Parce que je comprends l'importance et la signification du combat. Je comprends vraiment ça. Je préfère raisonner avec un ethno-nationaliste plutôt que de donner l'Australie ou l'Europe à ces barbares, les gars. Jamais voulu ou voté pour soutenir. C'est inacceptable et on ne peut pas laisser ça arriver. Nous ne devons pas avoir peur de prendre ce problème à bras-le-corps. Aussi douloureuse que puisse être la réaction de l'establishment, Restore Britain s'est engagé à inverser l'islamisation de la Grande-Bretagne. Et cela ne changera pas. Le niveau d'influence que l'islam exerce, même aujourd'hui sur notre mode de vie chrétien, est inacceptable. Toute future coopération doit inclure l'interdiction de l'abattage halal et kasher. La burqa. Désolé, mais l'abattage cachère aussi devra disparaître, pour qu'on paraisse cohérent. Le mariage entre cousins, la prière islamique publique de masse dominante, les tribunaux de la charia et toute autre pratique étrangère barbare qui n'ont pas leur place dans notre société fondée sur la confiance. La Grande-Bretagne est un pays chrétien. Oui, et nous devons nous assurer que cela reste ainsi. Oui. Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord là-dessus, alors il n'y a tout simplement aucun moyen d'avancer. Les recommandations de notre enquête indépendante sur les gangs de violeurs doivent être mises en œuvre dans leur intégralité. Cela inclut l'expulsion des complices étrangers qui étaient au courant de ces crimes odieux et qui n'ont pourtant pas agi. Je sais que vous avez exprimé publiquement votre désaccord et que cela a été la source de notre précédent désaccord, mais c'est une limite infranchissable. Si une femme pakistanaise savait que son mari violait en réunion à plusieurs reprises une jeune fille anglaise blanche vulnérable, mais n'agissait pas, elle devrait être renvoyée au Pakistan. J'espère que son mari n'aura pas autant de chance. Et sur ce, troisièmement, un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Celle-ci me plaît. Axel Ruda Kobana, Hashem Abedi, Shabir Ahmed. Garder ces monstres en vie, ainsi que des centaines d'autres comme eux, ne sert à rien. Le peuple britannique doit avoir droit à un référendum complet, libre et équitable, sur la réintroduction de la peine de mort pour les criminels les plus monstrueux dont la culpabilité est incontestable. Vous vous y êtes opposé auparavant. Et c'est pourquoi laisser le peuple britannique décider est la bonne chose à faire. Je voterai lors de ce référendum sans l'ombre d'un doute. Je voterai en faveur. Quatrièmement, rétablir une Grande-Bretagne autosuffisante. La Grande-Bretagne doit vivre selon ses moyens. Cela signifie contrôler les dépenses, réduire les coûts de la protection sociale et prendre des décisions difficiles pour maîtriser l'inflation et rétablir des finances publiques saines. Cela signifie une Grande-Bretagne capable de subvenir à ses propres besoins énergétiques, se nourrir elle-même, se défendre elle-même, restaurer. Les documents de politique publique exceptionnellement complets de la Grande-Bretagne abordent déjà ces défis. Pour financer cela, d'énormes coupes doivent être effectuées. Ces choix ne seront pas toujours populaires. Mais nous devons être prêts à penser en termes de génération, pas seulement en termes de cycles électoraux, guidés par ce qui est juste pour la Grande-Bretagne et non par ce qui donnera simplement de meilleurs sondages. Des décisions difficiles et impopulaires sont désormais nécessaires. Pas de calcul politicien à court terme, mais une vision à long terme. Une planification rigoureuse qui garantira que nous laisserons à nos petits-enfants une Grande-Bretagne meilleure que celle que nous avons reçue. Cinquièmement, restaurer la confiance du pays dans la politique. Le peuple britannique a complètement perdu confiance en Westminster.
Cette confiance ne sera pas restaurée en recyclant les mêmes ministres, conseillers et la même pensée qui a causé les problèmes actuels. Des anciens ministres conservateurs qui ont failli à notre pays et à notre peuple de tant de façons épouvantables ne doivent pas faire partie d'un futur gouvernement. C'est le seul point sur lequel je suis pas d'accord avec Rupert, mais je pense qu'ils peuvent négocier là-dessus parce que, évidemment, si Rupert présente 5 points, ils n'accepteront pas les 5. Cela laisse à Rupert une marge de négociation. Je suis sûr qu'il y a des gens formidables. Personnellement, j'apprécie Suella Braverman, même comme ministre de l'Intérieur. Je pense qu'elle aurait pu faire plus, mais elle n'était pas la patronne alors. Regardez ce qui lui est arrivé après avoir écrit cette tribune. J'ai oublié où c'était paru, il me semble que c'était dans le Télégraphe, où elle évoquait une police à 2 vitesses, car à l'époque, c'était les pro-Palestine qui saccageaient les rues de Londres et les patriotes se faisaient tabasser. Donc elle a dit qu'il y avait une police à 2 vitesses. Et puis regardez ça. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés. Toute la société britannique, ou enfin, pas toute la société britannique, évidemment les gens ordinaires étaient probablement d'accord avec ce que Suella Braverman disait, mais la classe politique, elle a tellement mis la pression sur Rishi Sunak qu'il l'a renvoyée juste parce qu'elle disait qu'il y avait une police à 2 vitesses. Maintenant tout le monde le sait, tout le monde en parle, ça n'a même plus d'importance. N'est-ce pas? Donc je pense que Suella Braverman, et je suis sûr qu'il y a aussi d'autres grands politiciens conservateurs qui ont rejoint Reform. Je ne connais pas personnellement très bien Robert Jenrick, mais je le vois souvent. Mais Suella Braverman, je pense qu'elle peut mettre de nombreuses compétences au service du redressement de la Grande-Bretagne. Ils ont eu leur chance et ils nous ont tous laissé tomber. Cela ne doit pas être récompensé par une seconde chance. Ces principes de restauration seront proposés au peuple britannique sur le bulletin de vote lors des prochaines élections générales, avec ou sans votre coopération. Mon seul objectif à travers Restaurer la Grande-Bretagne est la mise en œuvre d'un programme politique mûrement réfléchi qui amorcera le processus de redressement dont notre pays, jadis grand, a un besoin urgent. Peu m'importe comment ce sera fait. Tout ce qui m'importe, c'est que cela soit fait. Alors Nigel, mon message est simple. Si tu es prêt à travailler ensemble sur des politiques sérieuses, des réformes sérieuses et un gouvernement sérieux, alors nous le sommes aussi. Pas parce que c'est politiquement opportun pour restaurer la Grande-Bretagne, pas parce que c'est facile sur le plan personnel. Après les événements des 18 derniers mois, je préférerais certainement ne pas faire cette offre. Mais des millions et des millions après les événements des 18 derniers mois, je préférerais certainement ne pas faire cette offre. Mais des millions et des millions de Britanniques méritent un gouvernement patriotique qui place notre intérêt national avant toute différence personnelle que vous et moi pourrions avoir. C'est une noble cause, un geste noble. Nigel Farage a répondu. Voici sa réponse. Il a eu une petite dispute la semaine dernière avec les conservateurs, avec qui il travaillait assez étroitement depuis un certain temps. Il a dit qu'il avait un accord avec les conservateurs et Kemi Badenoch a dit qu'ils avaient un arrangement. Je ne sais pas ce que c'était. Apparemment, il y a eu une petite dispute. Écoutez, si vous voulez conclure un accord politique avec quelqu'un, vous pourriez les contacter en privé. Pas forcément. Vous voudriez aussi le faire publiquement. Bien sûr, vous êtes tous les deux les dirigeants de vos partis respectifs, et évidemment, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on peut imaginer que vous avez tous les deux de gros égos. Aucun de vous ne veut voir son ego blessé en appelant l'autre, que l'autre ne réponde pas, ou le rejette, etc. Et puis l'autre personne va dans les médias et dit « Voilà ce qui s'est passé ». Et après, c'est parole contre parole. Donc non, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal à ça. Il suffit de regarder quelque chose qui est plus grand que vous deux. Et maintenant, j'ai une prédiction. Je pense qu'il ne va rien se passer entre ces deux-là pour l'instant. Ils vont continuer à se disputer. Ils vont se lancer des piques. Ils vont confronter leurs idées et leurs opinions. Mais finalement, si. Comme je l'ai dit, si le discours de la droite doit l'emporter en battant nettement le discours de la gauche, qui a détruit l'Occident, alors la droite doit trouver la meilleure façon d'avancer. Et cela déterminera quelle trajectoire prendra la civilisation occidentale, ou du moins, dans ce cas, le Royaume-Uni. Je vais faire une vidéo de 12 minutes
Cela dit, j'ai effectivement repris contact avec lui hier. Bien. J'ai demandé si on devait s'appeler. Je n'ai pas encore eu de réponse. Donc je ne sais pas à quel point c'est sincère. Pourquoi es-tu si sceptique, Nigel? Pourquoi es-tu si sceptique? D'accord, donc ça me montre juste que tu es sceptique. Tu observes ce qui se passe. Quelle est la motivation derrière tout ça? Eh oui, ça aurait pu être une raison. L'une des raisons pour lesquelles Rupert Lowe t'a contacté, c'est que, encore une fois, chaque récit, chaque entité, chaque parti politique ou personne, individu, tout ce qui existe dans l'univers essaye de trouver la manière la plus optimale de survivre ou de continuer. J'utilise ce mot dans cet environnement local. J'utilise le mot optimal parce que si c'est trop forcé, comme si cela cherche à obtenir le meilleur résultat possible, alors cela échoue. On pourrait enfreindre la loi, transgresser certaines règles. Cela pourrait se retourner contre lui. Il choisit donc la solution la plus sûre et optimale. C'est la raison pour laquelle je crois, c'est ma théorie, que les systèmes changent au fil du temps sans enfreindre aucune loi, sans aucun bouleversement. Parfois, évidemment, ces choses arrivent quand on atteint un point d'inflexion. Mais c'est la raison pour laquelle chaque chose, absolument tout, donc Nigel essaye de trouver la manière la plus optimale de continuer sa survie politique et celle de son parti à travers ses politiques et tout le reste. Et Rupert Lowe fait exactement la même chose. Nous devons seulement trouver le moment où ils convergent. Ce dont nous devons convaincre ces gars-là, c'est que leurs intérêts convergent, et qu'ils doivent converger à un moment donné. Parce que l'opposé de cela, c'est le récit de la gauche, qui est en train de détruire l'Occident. Mais il m'a semblé qu'il faisait surtout ce geste pour dire « Regardez, je suis le gentil, Nigel est le méchant ». Eh bien, ce n'est pas le cas. Si vous regardez mon parcours, vous savez, en politique ces dernières années, je suis prêt à agir et à faire des sacrifices si je crois que c'est dans l'intérêt national. Je l'ai certainement fait en 2019. Je ferai tout ce que je pourrai pour que nous ayons une alliance de centre-droit raisonnable qui batte les travaillistes aux prochaines élections générales. Mais je n'abandonne pas mes amis. Je n'abandonne pas mes alliés. Que ce soit Suella Braverman ou Posh George, je n'abandonne pas les gens juste parce qu'on me le demande. Ce qui est assez ironique. C'est un point valable. Ce qui est ironique, c'est qu'il y a 2 ans, Rupert Lowe a dit que Jenrick, Braverman et Kruger faisaient un travail fantastique au sein du Parti conservateur. Et, tu sais, contrairement à Chris Philp, qui a complètement échoué, mais qui souhaite désormais l'oublier. Dans le cas de Braverman et Jenrick, ils ont démissionné de leur poste, frustrés que le gouvernement ne prenne pas les choses en main. Donc cela ne ferait pas partie d'une négociation. Plus largement, regardez. Bon signe, les gars. Donc, plus largement, concernant les expulsions de masse, qui rentre chez lui en premier? Et je pense qu'on devrait toujours commencer par l'option la plus simple. Ceux qui sont en situation irrégulière. C'est tout, parti. Ensuite, on passe à, d'accord, même parmi les demandeurs d'asile légaux dont les demandes ont été approuvées, il y a des femmes, vous savez, une femme du Tchad, une femme d'Afghanistan, etc., quelqu'un à qui on a jeté de l'acide au visage, et ensuite, vous examinerez chaque cas individuellement. Puis vous passerez à ces personnes qui ont profité du système d'aide sociale, qui ont vidé le système d'aide sociale pendant des années. Ensuite, vous dites, eh bien, il nous faut une nouvelle loi. À ce moment-là, vous aurez quelques modérés au sein de Reform, et même de Restore. Et puis vous aurez quelques faucons, des partisans de la ligne dure, à la fois au sein de Reform et de Restore. C'est donc là que la discussion doit se tenir, car il y aura alors une nouvelle bataille de récits concurrents. L'un exposera avantages et inconvénients pour justifier pourquoi nous ne devrions pas les laisser partir, l'autre expliquera pourquoi nous devrions aussi les expulser. Parce que, et ensuite je pense qu'à ce moment-là, nous déciderons, il est impossible de prédire le résultat à ce stade. Mais chaque chose en son temps, c'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord regarder le problème immédiat, commencer par cela, puis passer à d'autres défis plus difficiles. Comme que fait-on à propos du halal et du kasher, et que fait-on à propos de ceux qui n'ont pas réussi à s'intégrer. Maintenant, on pourrait imaginer une situation où Restore sans l'espoir. Je veux dire littéralement, sans aucun espoir de gagner un seul siège dans le pays, cela pourrait nous faire beaucoup de mal. Et je pense qu'en ligne, vous verrez beaucoup d'électeurs potentiels de Restore commencer à s'inquiéter de l'impact que cela pourrait avoir. Alors écoutez, je vais conclure en disant que si c'était une proposition d'accord, elle est arrivée de façon inhabituelle. J'y ai peut-être répondu
vous savez, avec un esprit ouvert, comme je le ferai. Mais je ne vais certainement pas abandonner des personnes que je considère comme des alliés. C'est un argument valable. C'est un argument valable. En fait, c'est un point très admirable que Nigel a soulevé. Désolé, tu ne peux pas simplement abandonner des gens parce que Rupert l'a dit. Ça n'arrivera pas. D'accord, regarde cette interaction entre Dan Wootton et Rupert Lowe. Rupert Lowe répond aux commentaires de Nigel. Et ça me semble très mesquin. C'est pourquoi je pense qu'ils n'uniront pas encore leurs forces, mais devront le faire, tôt ou tard. Ils devront le faire. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils aiment ça ou non, ils devront le faire. Parce qu'en face, tu as le discours de la gauche. Bien sûr, ils ont aussi leur propre petit discours concurrent en leur sein, mais tu ne peux pas prendre le risque de laisser la gauche gagner. Il y a eu quelques pics de Farage aujourd'hui, mais il a spécifiquement évoqué la possibilité d'excuses, Rupert, des excuses de ta part envers lui. Regarde ça. Je veux dire, il y a ce mythe. On dit que je me serais disputé avec Rupert Lowe, mais c'est faux. Tout le monde s'est disputé avec Rupert Lowe. Je veux dire, c'était les cris, les hurlements, les menaces juridiques. Tout le Je ne monde pense s'est pas. disputé avec eux, d'accord? Mais regarde, Je ne crois pas que Rupert soit du genre à crier. tu sais, si tu dois le faire, si tu dois parler à des gens ou s'arranger avec des gens avec qui tu t'es déjà fâché, s'il y a un bien plus grand à en tirer, alors je ne ferme pas la porte à ça. Des excuses seraient appréciées, mais je doute qu'elles arrivent. Tu t'excuserais, Rupert ? Rien à dire. Eh bien, Je pense que c'est une sorte d'arrogance narcissique à laquelle on pourrait s'attendre de la part de Nigel. Non, écoute, je n'ai jeté la pierre à personne. Ils ont fait de fausses déclarations de témoins et cela a été fait sans aucune discussion préalable. Quant aux cris et hurlements, c'est tout simplement complètement absurde. J'ai dirigé plusieurs entreprises familiales. Je m'entends bien avec les gens qui travaillent souvent pour nous toute leur vie. Donc, je veux dire, beaucoup de choses dont ils parlent, c'est n'importe quoi. Et Mohamed Ziaouddin Youssouf, je veux dire, il est apparu de nulle part. Et vous savez, il semble avoir causé d'innombrables dégâts aux structures internes de réforme. ouais, écoutez, je sais pas les gars. Certains pensent qu'il est un agent placé par des musulmans. Mais il dit beaucoup de choses que nous avons besoin de voir arriver. Et cela inclut aussi les musulmans. Il n'hésite pas à refouler les migrants musulmans illégaux. Mais je pense qu'il s'opposera à l'idée concernant les musulmans qui vivent là-bas depuis quelques générations, mais qui ne se sont pas assimilés. Évidemment, ceux qui se sont assimilés, c'est acceptable. Mais ceux qui ne se sont pas assimilés, comme eux, regardez. Comme cela. Regardez-les. Regardez ça. C'est le Royaume-Uni. De plus en plus de régions du Royaume-Uni commencent à ressembler à ça partout. C'est horrible, c'est choquant. C'est Manchester, mon Dieu. Donc il pourrait se battre pour ces gens. C'est ça l'inquiétude. Et si vous écoutez les gens au sein de Réforme, c'est lui qui n'est pas quelqu'un qui sait travailler en équipe. Et Nigel lui-même est très distant. Il ne parle pas aux gens et ne les inclut pas. Il veut dominer la hiérarchie et donner des ordres. Et s'attend à ce que les gens obtiennent des résultats. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les équipes, Dan. Elles marchent quand on réunit les gens et on les implique. Et que tu as ce que j'appelle une structure de gestion inclusive. Mais je suppose que ce n'est pas surprenant que Nigel ne comprenne pas cela. Parce qu'il n'a jamais vraiment dirigé une entreprise ou fait quoi que ce soit qui implique de rassembler des gens pour vraiment travailler ensemble de manière constructive. Alors, écoute. Oui, il raconte n'importe quoi. Ils se traînent mutuellement dans la boue. Je ne veux pas me fâcher avec ce gars. J'ai fait un effort pour collaborer avec lui. Mais qu'il commence à balancer ce genre de bêtises, non, je n'ai pas à m'excuser. Je faisais simplement de mon mieux pour renforcer le soutien à Réforme. Et je pense que oui, si tu regardes, tu sais ce que je faisais, regarde ce que je faisais au Parlement. J'étais un député actif. Je faisais monter le soutien à Réforme. Je posais activement des questions au Parlement. Je demandais des comptes au gouvernement. Je pense que je faisais vraiment partie de l'équipe. Mais lui, il pense évidemment le contraire. Et ça l'arrange de dire ça maintenant. Donc je pense pas qu'ils vont faire le premier pas l'un vers l'autre, se serrer la main, s'embrasser et se réconcilier. Tout de suite. Ça n'arrivera tout simplement pas. Il va y avoir beaucoup de négociations en coulisses. Ils ont tous les deux un ego énorme, mais finalement, quand il faudra vraiment agir,
ils devront s'allier et faire les choses pour le bien commun. Ils vont devoir s'aimer, faire cause commune, et oui, servir leur pays qu'ils aiment tous les deux, que nous aimons tous.